الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Donc nous continuons bi'aunillahi tabaraka wa ta'ala dans l'explication de la sunna de l'imam Barbahari, qu'Allah lui fasse miséricorde, et nous nous basons sur l'explication de notre cheikh Abul Hassan Ali ibn Mukhtar al-Ramli, qu'Allah le préserve. Alors ici, nous sommes bismillah sur la parole de l'imam Barbahari. واعلم أن الهوام والسباع والدواب نحو الزر والذباب والنمل كلها مأمورة ولا يعلمون شيئا إلا بإذن الله تعالى. Alors ici, l'imam Barbahari dit, sache que les insectes, al-hawam, les insectes, was-siba, et les animaux féroces, c'est-à-dire les animaux sauvages, wad-dawab, ad-dawab, tout ce qui est animal, tout ce qui ma yadubbu fil ard, tout ce qui marche sur la terre, nahwi dirra, comme par exemple les petites fourmis. Ad-dirra aussi, ça peut prendre le sens des microbes. Waz-zubab, ainsi que les mouches. Wan-naml, et les fourmis. Kulluha ma'muratun. Ils sont tous ordonnés par Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la ya'lamuna shay'an. Ils ne savent rien illa bi'idhnillahi ta'ala, si ce n'est que par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ici, l'imam Barbahari, il affirme ici la aqida des gens de la sunna concernant les animaux. Alors tout cela, Allah les a créés et les a guidés vers ce pourquoi ils ont été créés. Voilà pourquoi il dit kulluha ma'muratu. Comme Allah l'a dit dans le Coran, walladhi qaddara fahada. C'est-à-dire il a décrété et il a montré à chaque être sa voie à suivre. Al-hawam katuyur, comme les oiseaux, wassiba, ainsi que les animaux sauvages, kal aswad wa numur, comme par exemple al aswad qui est le serpent noir, wa numur et les panthères, wa mashaba et tout ce qui ressemble à cela, wa dawab kullu ma dabba ala wajhi al-ard, tout animal qui marche sur la terre, ça rentre dans le sens de ad-dawab. Wa dir, alors le dir ici al-maqsoud bihi an-naml as-saghir, ce qui est voulu par cela ici, c'est la petite fourmi. Alors il dit kulluha ma'muratun, tous ces animaux sont ordonnés. Ay ma'muratun awamir kawniyya, ils sont ordonnés d'ordre universel. Fama amaraha Allah subhanahu wa ta'ala taf'alu kawnan. Ce qu'Allah ordonne à ces animaux, c'est ce qu'ils font de façon universelle. Wa hiya la ta'lamu shay'an illa ma 'allamaha Allah. Ces animaux ne connaissent rien sauf ce que Allah les a enseignés. Kama qala Allah subhanahu, comme Allah le Très-Haut dit, alladhi khalaqa fasawwa, celui qui a créé fasawwa, et il a bien agencé la création. Walladhi qaddara, ensuite il a décrété
Fahada, et il a montré la voie à suivre à chaque être. C'est-à-dire même les bestiaux, les animaux sauvages. Tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala les a créés pour une wadifa, une fonction bien précise. Taïb. Et malgré que ces animaux ne sont pas doués de raison, alors ils suivent la voie que Allah subhanahu wa ta'ala leur a tracée. Hada al-makhluqat, Allah a montré la voie aux créatures. Kullun ila tariq, chacun a sa voie. Wa amalihi, et son action alladhi ya'malu, qu'il fait. Hadahu wa allamahu ma yahtaju ilayh. Il a montré la voie, ensuite il a enseigné ce dont il a besoin. Min kayfiyat al-husul, comment il doit obtenir al-mat'ami wal-mashrab. Comment il doit obtenir la nourriture et la boisson. Tayyib, chaque animal, masalan, quand il prend les herbivores, ils ont été créés pour manger des herbes. Donc même s'ils voient de la viande, même si ils ont la capacité d'en tirer, ils ne vont pas prendre parce qu'ils ont été créés pour manger des herbes. C'est de même les animaux aussi sauvages, féroces. Eux, ils ont été créés pour manger que de la viande. Alors, les herbes sont devant eux. Mais ils ne vont pas toucher. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé chaque animal et lui a montré ce qu'il doit manger. Et lui a montré sa voie à suivre. C'est ce que le cheikh il aborde ici dans cette mas'ala. Tayyib. Wa kayfa ya'kul, comment il doit manger. Wa kayfa yashrab, comment il boit. Wa kayfa yara abna'ahu, et comment il doit garder ses enfants. Ila akhir, jusqu'à la fin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah dit, Rabbana alladhi a'ta kulla shay'in khalqa, summa hada. Notre Seigneur qui a donné à chaque chose sa création et lui a montré la voie à suivre. Ay a'ta kulla shay'in surata. Il a donné à chaque chose sa forme. Summa hadahu lima yasluhu min mat'amin wa mashrab. Et ensuite lui a montré ce qui va être bien pour lui comme nourriture et boisson. Wa ghayri zalika min umuri, et autre que cela parmi ces affaires-là. Kulluhu ya'lamuhu Allah. Tout cela, Allah connaît. Wa huwa alladhi 'allama hadhihi dawab. C'est Allah qui a enseigné à ces animaux kayfa tasiru fi hayatiha, comment ils doivent emprunter la voie à suivre dans leur vie. Chaque animal sait ce qu'il doit manger. Chaque animal sait comment il doit vivre. Alors qu'ils ne sont pas intelligents. Ils ne sont pas doués de raison, comme on peut le dire. Ce sont des animaux. Voyez, la raison que Allah a donnée à l'être humain, Allah n'a pas donné cela à ces animaux-là. Ils ont une seule voie à suivre que Allah a tracée pour eux. Donc ici, ce sujet, pourquoi l'imam Barbahari, il a mentionné ce sujet dans ce livre du Manhaj et des Aqidah, des gens de la Sunna. Parce que Minat Tawa'if, il y a parmi les groupes qui disent que ces animaux-là, Allah subhanahu wa ta'ala les a créés et chacun d'entre eux, il fait ses actions sans que Allah ne sache. C'est quelque chose de très étonnant. Regardez l'animal qui naît aujourd'hui, sait où aller prendre le lait. N'est-ce pas? Comment il sait cela? Allons-y même sur l'homme. Quand le bébé naît, directement, souvent il y a d'autres enfants, ils ne prennent pas vite. Mais d'autres, directement, ils prennent. Mais c'est pour les animaux même qui est ajib. Pour ceux qui élèvent les animaux, par exemple les bœufs, quand le bœuf il met bas, après quelques instants,
tu vois que l'enfant va récupérer la mamelle de la maman et il commence à téter. Qui lui a enseigné cela? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous préserve de l'égarement. قال المؤلف رحمه الله. Le temps du livre, on va aborder ici un autre sujet. Il dit والإيمان بأن الله تعالى علم ما كان من أول الدهر. Croire que Allah subhanahu wa ta'ala savait ce qui était au début du temps, c'est-à-dire au début de la création. وما لم يكن, et ce qui n'a pas existé. وما هو كائن, et ce qui a existé. أحصاه وعده عدا. Allah a cerné cela et a dénombré. Connaît le nombre exact de ce qui existait, de ce qui va exister. Bah, nous allons loin. Tous les êtres humains, de la première créature jusqu'à la dernière créature, Allah savait avant qu'il ne soit créé. Allah savait leur nourriture exacte. Combien de, on va dire, de kilos de nourriture ils vont manger de leur vie jusqu'à leur mort. Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu kulla shay. Lorsqu'on dit ya'lamu kulla shay ala al-itlaq bila nihaya, c'est de manière absolue, sans fin. Il connaît tout. Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu kulla shay. Il connaît tout. Wala budda min isbati hadha fi qalbi al-mu'min. Il faut que le croyant affirme cela dans son cœur. Et ait cela dans son cœur. Alors si tu as cela dans son cœur, tout ce qui a existé depuis le début du temps jusqu'à la fin des temps, tous les détails concernant ces choses-là, que ce soit les hommes, les animaux, que ce soit les grains de sable sur la terre, que ce soit le nombre de gouttes de pluie qui est descendu sur la terre, Allah subhanahu wa ta'ala ahsahu. Il a cerné cela, wa addahu adda, et l'a dénombré. Wa man qala, et celui qui dit, comme le dit l'imam Barbahari ici, innahu la ya'lamu illa ma kan. Allah ne sait pas que ce qui a existé. C'est-à-dire, Allah ne savait pas, et lorsque cette chose maintenant existe, c'est là, Allah sait. Wa ma huwa ka'in, et ce qui va exister, Allah ne savait pas, mais lorsque ça a existé, c'est là, Allah a su. Alors l'imam Barbahari dit, celui qui dit cela, faqad kafara billahi al-azim. Il a mécru à Allah l'immense. Alors le Cheikh Ali Ramli, il dit, Hadi al-faqra, cette partie, on peut dire aussi ce paragraphe, le isbat ilmillahi tabaraka wa ta'ala, c'est pour l'affirmation de la science d'Allah, béni soit-il et qu'il soit élevé. Wa anna Allah subhanahu wa ta'ala alimu bi kulli shay. Allah connaît toutes choses. Kama qala fi kitabihi, comme il a dit dans son livre, Wallahu bi kulli shay'in alim. Allah connaît toutes choses. Wa hadha la yastasna minhu shay. Alors rien n'est excepté de la science d'Allah. On ne peut pas dire que Allah connaît tout sauf man qala zalika faqad kafara. Celui qui dit cela, il a mécru. Parce qu'il a mécru, pourquoi? Parce que le verset que nous avons lu tout à l'heure, le verset est clair. Allah dit Wallahu bi kulli shay'in alim. Est-ce qu'il a accepté quelque chose? Il a dit qu'il connaît tout. Donc Fallahu alimun bi kulli shay. Allah connaît toutes choses. Ma hasala, ce qui est arrivé, wa ma lam yahsul, et ce qui n'est pas arrivé. Wa ma lam yahsul, et ce qui n'est pas arrivé, law hasala, et si ça arrivait, kayfa sayahsul, comment ça va arriver? Il connaît cela. Wa kullu hadhihi al-umur, toutes ces choses-là, ya'lamuhu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah connaît ces choses. Wa la yakhfa anhu ilmu shay. Rien n'est caché pour Allah. La science d'aucune chose n'est cachée pour Allah. Allah connaît tout.
قد علم الله ما كان من أول الدهر. Allah connaît ce qui a existé depuis le premier temps. ومن أول هذا الكون, depuis le début de cet univers. وما قد كان وحصل, et ce qui a existé est arrivé. علمه الله سبحانه وتعالى. Allah l'a su, Allah connaît. وما لم يكن كذلك يعلمه الله. Ce qui n'a pas existé, Allah connaît. وما هو كائن, et ce qui va exister. وما هو حاصل, ce qui va arriver. أيضا يعلمه الله سبحانه وتعالى. Allah connaît cela. فلا يخفى عنه علم الشيء. La science d'aucune chose n'est cachée pour Allah. وكل شيء أحصاه. Toute chose, Allah a cerné. وعده عدا. Et il a dénombré le nombre. Il connaît très bien, exactement le nombre. طيب. هذا علم الله. Quand on te dit Allahu Alim, Allah est le savant. Alors ne compare pas cette science à la science des créatures. La science d'Allah est complète, sans défaut. Quelle est cette science qui est complète? La science qui n'a pas précédé d'ignorance, ni qui n'est suivie d'oubli. La science qui englobe toutes choses, sans aucune exception. هذا علم الكامل. C'est ce qu'on appelle la science complète. Et c'est la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقد جاء في الحديث أيضا. C'est venu aussi dans le hadith أن الله سبحانه وتعالى أمر القلم أن يكتب, qu'il a ordonné à la plume d'écrire. فكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. Il a écrit le destin de toutes choses jusqu'à ce que l'heure se dresse. Ce hadith est rapporté par l'imam Ahmad Abu Daoud et d'autres rapporteurs. وقال, et il a dit كتب الله مقادير الخلائق. Allah écrit le décret des créatures قبل أن يخلق السماوات والأرض, avant de créer les cieux et la terre بخمسين ألف سنة, avant de créer les cieux et la terre de 50 000. C'est ça? 50 000 ans. قال وعرشه على الماء. Pendant que son arche était sur de l'eau. Ceux qui disent que le arche a dévancé se sont basés sur ce hadith. Taïb, et ils ont expliqué. Mais Inch'Allah, nous allons rentrer dans plus de détails dans le cours de dimanche. Parce que c'est la masala qu'on a soulevée. C'est ça? Et je vous ai demandé de m'envoyer des arguments. Donc j'attends vos arguments. Quelle est la première création? Entre le arche et le qalam. Taïb. Maintenant, si vous ne voulez pas être surpris, parce que je peux dire qui a apporté ces arguments. Alors celui qui est volontaire, il va apporter ses arguments. Il va dire, bon, voilà mon argument. Mais si je fais ça, c'est que peut-être je vais être un peu léger. Qu'est-ce que je fais? J'arrive, j'ai dit Suleiman, quelle est la première créature entre le arche et le qalam? À toi de voir. Hein. Si tu as bien répondu, alhamdulillah. Si tu n'as pas répondu, tous ceux qui sont dans le majlis sauront que Suleiman, vraiment, c'est pas la peine. On a demandé d'apporter les arguments, il n'a pas envoyé. La honte. Hein? Si je veux aussi dire Imam Saïd, qu'Allah facilite. Et puis, si vous êtes malin, parce qu'il y a d'autres qui vont essayer de venir en retard. Hein? Ils vont venir en retard. Parce que, attends, comme aujourd'hui, il y a une question là. Attends, on va attendre. Si ils ont fini de poser question, on va venir. C'est à la fin du dars, peut-être, bien poser la question. On ne sait jamais. Qu'Allah vous préserve.
Donc on va traiter ce sujet le dimanche, Inch'Allah. فَكُلُّ شَيْءٍ كَائِنٌ بِعِلْمِ اللَّهِ. Toute chose existe par la science d'Allah. وَلَا يَفُوتُهُ عِلْمُ شَيْءٍ. Rien, la science d'aucune créature n'échappe à Allah subhanahu wa ta'ala. قال. Alors l'imam Barbahari, dans sa parole, il a dit وَمَنْ قَالَ إِنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ. Celui qui dit Allah ne sait pas ce qui a existé, ce qui va exister, فَقَدْ كَفَرَ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ. Il a mécru. Ici, il veut répliquer sur quel groupe? Qui va me le dire? Sans regarder dans le livre. Non? Le Qadariya. Barakallahu fik. Yuridu min hada. L'imam Barbahari, il veut, par cette parole, Ba Tawaif. C'est un groupe Qadariya, comme les Qadariya. قالوا بأن الله لا يعلم إلا ما حصل. Parce que les Qadariya, ils disent que Allah ne sait pas que lorsque la chose arrive. طيب سواء حصل في الحاضر, que cette chose arrive dans le présent, ou في الماضي مباشر, ou bien dans le passé directement. أما ما سيحصل من أمور غيبية ستأتي. Quant à ce qui va arriver des choses invisibles, alors on verra cela. Ce qui va venir, ça va venir. فهذا لا يعلمه الله. Allah ne connaît pas cela. هذا كفر بالله العظيم. C'est une mécréance. Vous voyez pourquoi ils ont dit cela. أرادوا أن يفروا من شيء فوقعوا في شيء. Ils ont voulu fuir quelque chose et ils sont tombés dans quelque chose. Qui va me dire ce qu'ils ont voulu fuir? Naam Tawfiq. Très bien. Naam. C'est ça. C'est en un mot ce que Tawfiq a dit. Ils ont voulu fuir le fait d'affirmer l'injustice sur Allah. Qui est quoi? Si Allah savait que d'autres personnes vont faire l'action pour entrer en enfer, et Allah n'a pas empêché cela. Par exemple, Allah les a créés. C'est comme, je vous donne un exemple. C'est comme celui qui regardait un film. Il a fini de regarder. Il connaît déjà la fin. Donc s'il revient regarder une autre fois, il va dire, ah, ça, lui, il va mourir à la fin. Ou bien. Donc, eux, ils imaginent que si on affirme ça, pour Allah, c'est comme du masabati hala. C'est comme Allah sait que Fulan ou Alan, ils vont rentrer en enfer, ils ont été créés, et ils vont rentrer en enfer. Donc, ici, là, ils pensent que s'ils affirment, il y a une injustice quelque part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'on vous a dit le dimanche passé? Le qadar, c'est quoi? Sirrullah. C'est le secret d'Allah. Même les compagnons, ils ont voulu débattre, discuter au sujet du qadar. فَغَضِبَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère. N'est-ce pas? D'autres, ihtajju bil qadar. Ils ont argumenté avec le qadar. Farad alayhim Omar ibn Khattab. Omar ibn Khattab a répliqué sur eux. Le qadar, c'est quelque chose de très complexe. Taïb, ce qui incombe aux croyants, si tu veux être sauvé, c'est ilmul ghaib, la science de l'invisible. C'est que Allah te dit dans le Coran, tu affirmes. Et toi, ta réflexion là, c'est limité. Donc, tu mets ça à côté. Sinon, comme j'ai dit la fois passée, si tu veux réfléchir, tu vas te blesser. Et si tu te blesses, tu vas directement à l'égarement. Parce que tu ne vas jamais, je te dis bien, si tu veux réfléchir, tu ne vas jamais comprendre.
Cela ne veut pas dire qu'il y a des choses dans notre religion qu'on ne peut pas comprendre. Hein. Mais comprenez le croyant, les caractéristiques du croyant, c'est quoi? Allah dit Alif la mim, Zalikal kitabu la rayba fi, hudan liman, alladhina yu'minuna bil ghayb. Ceux qui croient à l'invisible, ça c'est l'une des caractéristiques du croyant. Sinon, famille de la Kenekan, Ben Yabala. Est-ce qu'on va dire que ça là, si tu crois à ça, tu es croyant? Non, tu n'es pas croyant. Parce que ça c'est clair. Tout le monde voit cela. Dans le Qadar, il y a des marathis, des degrés. Allah connaît toutes choses. Maintenant, il ne faut pas t'asseoir pour réfléchir. Ah bon, telle personne devait rentrer en enfer. Allah sait ça. Mais si Allah sait, on va calculer de manière mathématique. Et puis on va dire, bon, Allah savait, donc il y a de... Akhi, qui t'a demandé ça? On ne t'a pas demandé ça. Allah connaît. Allah connaît. Maintenant, si tu penses que Allah est injuste, ça aussi c'est une mécréance. Parce que Allah, il affirme dans son livre, il dit wa ma kana Allahu bi dhallamin lil abid. Allah ne fait pas du tort aux serviteurs. Donc si tu imagines qu'il y a un quelconque tort, chasse cela de ton esprit. Parce que Allah a déjà nié cela. Et puis tu avances. Donc les Qadariya sont tombés dans cette bid'a à cause de la, qui va me le dire, de la réflexion, du aql, de la raison. Faqaddamu al-aql. Ils ont dévancé la raison à la naql, sur les tests. Ils sont tombés dans ce dont ils sont tombés dedans. Tayyib. Fa inkaru ilmillah aw ba'd ilmillahi tabaraka wa ta'ala kufrun. Nier la science d'Allah ou certains de la science ou bien certains sciences d'Allah et de la mécréance. Li anna sahibahu, car celui qui fait cela mukaddabun ou mukaddibun bi kitabillah. On va dire mukaddibun. Tayyib. C'est ismu fa'il. Mukaddibun bi kitabillah. Il traite le livre d'Allah des mensonges. Wa wasafa rabbahu, et il décrit son Seigneur bin naqsi, par un manquement al-azim, immense. Fawasafahu bil jahl, et il décrit son Seigneur d'ignorance, ou bien fawasfuhu bil jahli, décrit son Seigneur d'ignorance naqsun azim. C'est un manquement, on va dire une diminution immense. Wa za kufrun wadihun, ceci est d'une mécréance claire, wa bawwah, c'est la même chose. Bawwah wa wadih. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله. L'imam Shafi'i dit ناظروا القدرية بالعلم. Débattez avec, ou bien discuter avec les Qadariya par la science. فَإِنْهُمْ أَجَابُوا, s'ils ont répondu, خُسِمُوا, donc c'est qu'ils ont été vaincus. وَإِنْ أَنْكَرُوا, s'ils ont nié, كَفَرُوا, c'est qu'ils sont mécréants. Demandez-leur, la science d'Allah, vous reconnaissez? S'ils ont répondu oui, naam, la science, Allah connaît, alhamdulillah, vous êtes sur la vérité. Ça va? Mais s'ils disent non, la science, c'est pas tout que Allah connaît, Mada kafaru, ils sont mécréants. هذا كلام الشافعي أخرجه في يعني شرح العقيدة الواسطية. Ici ils n'ont pas mis, c'est ça? Aqidat al-Tahawiyya. Ici ils n'ont pas mis, mais je crois que c'est celui de l'imam Ibn Abil Aïs. قال المؤلف رحمه الله. L'auteur du livre, il va aborder un autre sujet de fiqh, mais qui rentre un peu dans l'aqida, car certaines personnes ont nié aussi cela. Il dit wala nikaha illa bi wali. Ça c'est une masala de fiqh, n'est-ce pas? Mais là qu'il retenez bien, même si c'est un sujet de jurisprudence, tant qu'il y a des gens qui nient certaines parties des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam
qui est en liaison avec la jurisprudence, ça rentre directement dans l'Aqida. Il faut comprendre cela. Mais ça ne rentre pas dans l'Aqida d'une manière générale. Parce qu'à chaque époque, on trouve des voyous dans la science qui essaient de dire pour eux, qui essaient de nier certaines parties. Par exemple, si tu vas dans le koutoub de Aqida, tu verras des masaïl sur le khouf. C'est-à-dire les chaussons, le khouf. Pourquoi? Parce que les rawafid, un groupe parmi les rawafid, ont nié le khouf. Et c'est un groupe égaré. On niait le khouf. Taïb, ça ne passe pas ici. Naam. Donc c'est un groupe égaré, on niait le khouf. Voilà pourquoi les savants ont ramené cela dans le kutub al-aqaid. Donc ici, wala nikaha illa bi wali. Il n'y a pas de mariage sans un tuteur. Wa shahidai adl, et deux témoins équitables. Wa sadaqin, et une dot. Qalla aw kasu, que cela soit peu ou beaucoup. Wa man lam yakun laha waliyun, celle qui n'a pas de wali, fa sultan waliyyu man la waliya la. L'autorité est le tuteur de celle qui n'a pas de tuteur. Hadi min al-masail fiqhiyya. Cela rentre dans le sujet de jurisprudence allati adkhalaha al-muallif fil kitab, que l'auteur du livre il a fait rentrer dans son livre ici. Walamma ja'at fiha nususun wadiha wa sariha, car des textes clairs et limpides sont venus à ce sujet. Wa khalafaha al-ba'd, mais certains ont contredit cela. Adkhalaha al-muallif fi hadha al-kitab. Donc l'auteur il a fait rentrer cela dans ce livre. Faqala, il a dit la nikaha illa bi wali wa shahidai adl. Il n'y a pas de mariage, c'est-à-dire le mariage est invalide sans tuteur. Wa ijma' al-umma illa aqwal shaz, des paroles isolées. Hein? La nikaha illa bi wali. Tayyib. Wa shahidai adl. Mais nous avons vu dans l'explication de Durar que ça peut, le nikah sans wali. Ça va? On a dit sans wali ou sans témoin? Sans témoin. Mais avec le wali, ça c'est ittifa. Taïb. Mais sans témoin. Taïb. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Donc c'est un sujet qui est très important ici. La nikah illa bi wali, hadith sahih sabit. C'est un hadith authentique sabit, c'est-à-dire un hadith qui est affirmé, approuvé. Wala yasihu nikah bimra'atin illa an yakuna waliyaha hadiran muwafiqan ala hadha nikah. Le mariage d'une femme n'est pas correct ou ne sera correct que si son tuteur est présent et il est d'accord pour ce mariage. Falwaliyu shartun fi sihhatin nikah. Alors le tuteur est une condition pour la validité d'un mariage. Wa nani wali al-mar'a, et on veut dire le wali de la femme, le tuteur de la femme. La wali rajul, c'est pas le wali de l'homme. Farajul la yahtaju la wali inda nikah. L'homme n'a pas besoin de wali lorsqu'il est en mariage. Mais chez nous ici, lorsqu'on s'assoit pour le mariage, on dit Tchèque à Kotiri, son wali c'est qui? Le wali vient s'asseoir. Normalement dans le nikah, on ne demande pas quelqu'un si c'est pas l'homme lui-même. On a donné notre fille à votre fils. D'enfa, Isona Mawa. C'est d'elle on demande.
C'est pas le fa. Ok? C'est l'enfant. Lui-même qui est venu demander là, c'est lui, il est conscient, il est venu demander. Il n'a pas besoin de wali. Ça, c'est dans la charia. Hein. Ça va? En ce moment, si tu dis d'un fa à son amawa, vous donnez l'enfant là à qui? Vous donnez la fille là à qui? À Fala ou à Den? Est-ce que Fala lui peut prendre décision à la place de Den? Shar'an. On dit Shar'an. Est-ce que lui peut? Lui ne peut pas. Donc la personne qu'on demande là, c'est le Dena, l'enfant là, hein, qui n'est pas enfant là, qui a décidé de se marier parce qu'il n'est pas enfant. Il est conscient. Ça va? Donc, si on doit demander quelqu'un, c'est le wali de la femme. Est-ce qu'il a donné sa fille? Mais le papa du monsieur, est-ce que vous avez accepté notre fille? Ça, c'est un lapse qui n'existe pas dans la charia. Allah nous préserve. Et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Donc l'homme n'a pas besoin de wali. C'est la femme qui a besoin de wali. Donc fala yasihhu nikah illa bi wali. Le mariage ne peut pas être correct qu'avec un tuteur. Wa waliyuha yakunu adatan abuha. Écoutez bien, le wali de la femme, en général, c'est son père, ou jadduha, ou bien son grand-père, ou ahuha, ou bien son frère, ou ibnuha, ou bien son fils. Aïe asobatiha minar rijal, c'est-à-dire ceux qui viennent du même sang qu'elle parmi les hommes. Ici, il a mentionné l'oncle. L'oncle ne vient pas avant le père. Mais chez nous, ici, le père te dit oui, mais c'est moi l'enfant, le père biologique de la fille. Mais tu sais, chez nous, moi, je ne peux pas prendre décision. Et toi, ton enfant, tu ne peux pas prendre décision. Va chez l'oncle. L'oncle, maintenant, s'il a quelque chose dans son cœur contre toi, là, ta fille est foutue. Ou bien, parce que souvent, le père de la fille, quand ils sont venus avec la fille de l'oncle, le père aussi, il a essayé de faire son petit malin, et puis il a gâté quelque chose là-bas. Donc l'oncle attend. Qui aime la fille le plus? Qui veut le bien pour la femme le plus? C'est ce que la charia met devant, c'est son père. C'est son père qui est apte à savoir si ce monsieur qui est venu demander sa mère, là, je peux lui donner ou bien je ne peux pas lui donner. N'est-ce pas? Après le père, c'est le grand-père, on peut dire. Le grand-père, c'est la même, c'est sa petite fille. Ou bien après lui, le frère de la fille, le frère de la femme, lui aussi, il protège sa petite soeur. Ou bien après son fils, si la femme a un enfant. Tu sais, l'enfant ne va jamais vouloir que sa maman parte n'importe où. Ou bien. Mais l'oncle, il a sa propre famille. Il a quoi à voir? Qu'Allah nous préserve. Mais ici, regardez nos taqalid, nos adat, nos coutumes. C'est l'oncle qui est dit. Ou bien, souvent l'oncle il refuse. Le papa dit, mais vous savez, moi je ne peux rien dire. Si le papa parle net, on dit, voilà, tu as vu, il veut casser notre règle. Il dit, je ne peux pas parler, je ne peux pas parler. Parce que l'oncle, c'est lui qui décide. Si lui a dit oui, c'est ça. Si lui a dit non, c'est ça. Hein? Si par malheur pour toi, tu as donné ta fille toi-même, sans l'accord de l'oncle, mais sans l'accord de la famille, ils vont t'enlever dans la liste de la famille. C'est fini.
ils vont te bannir. Alors que c'est ce que l'islam a dit. Qu'Allah nous préserve. La nikah illa biwali. Il n'y a pas de mariage qu'avec un tuteur. Hakaza ja'a lafzul hadith anhu. C'est ainsi est venue l'énonciation des hadiths d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa amma lafz wa shahidei adl. Quant à l'énonciation et deux témoins, fa fi sihhatiha niza bayna al-ulama. Il y a sur l'authenticité de cette partie, les deux témoins, une discussion entre les savants. Ça va? Qala wa sadaqa. Et la dot. Qalla aw kasur. Que ce soit peu ou beaucoup. As-sadaq wal mahar. Le sadaq c'est la dot. Fa sawa'un qalla hadha al-mahar. Que ce mahar, c'est-à-dire cette dot, soit peu ou kasura, ou bien soit beaucoup. La budda minhu fa huwa wajib. Et la dot c'est impératif et c'est obligatoire. Fa la budda min tasmiyati mahar. C'est impératif de nommer, c'est-à-dire de dire la dot. Ça va? Même si ça n'a pas été donné. Akkada alayhi nabi sallallahu alayhi wa sallam fi iddati ahadith. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a insisté sur cela dans plusieurs hadiths. Fala budda min tasmiyati mahr lil mar'a. Alors, il faut nommer la dot pour la femme. Tayyib, walau dinaran wahidan, même si c'est un seul dinar. Lakin la tatawaqqaf sihhat al-aqd alayh. Mais le caractère correct du contrat ne va pas se stationner sur cela. Même si la dot n'a pas été nommée. Le mariage est correct. On a déjà vu ça dans les masaïs. Yani law anna shakhsan tazawwaja mar'a. C'est-à-dire si une personne a marié une femme, voilà musammi laha al-mahr, mais il n'a pas nommé, c'est-à-dire il n'a pas donné l'équivalent de la dot. Fala aqdu sahih. Le contrat est correct. Vous avez compris? Lakin ba'da zalika yulzamu bi mahr al-mithl. Après cela, on va l'exiger la dot des femmes qui sont pareilles à elles dans leur famille. Aadatukum aadatun kam yakunu mahr mar'a allati tazawwaja bayna nisa. Donc dans la coutume ou bien dans l'habitude des gens, combien est la dot de la femme qui s'est mariée parmi ces femmes-là? On va dire par exemple si chez nous on nomme la dot 10 000 francs et que le monsieur n'a pas nommé de dot, on va l'exiger après de donner les mêmes 10 000, même si le contrat a été déjà fait. Ça va? Et lui, ça dépend de lui. S'il veut, il augmente ce qu'il veut. Ça dépend de lui. S'il veut tafaddulan, il augmente ce qu'il veut. Là, on regarde les femmes qui sont pareilles, ses tantes, ses sœurs et autres, les dots qu'ils ont donnés à ces femmes-là, on lui donne aussi l'équivalent. Ça va? Fayulzam bi mahri kaza, comme le cheikh dit. Lakin al-asl an yusamiya mahran. Mais la base qui nomme la dot comme la aqd zawaj, avant le contrat du mariage. Wa kama zakarna, comme nous avons mentionné, iza lam yusammi mahran, s'il n'a pas nommé la dot, la yakunu al-aqd batilan. Alors le contrat n'est pas caduc. Lakin la budda min mahar. Mais ici il faut comprendre que c'est obligatoire et impératif de la dot est obligatoire. Un mariage sans dot n'est pas correct. Ça va? La dot est obligatoire. Sawa'un qalla hadha al-mahr aw kasra. Que cette dot soit peu ou beaucoup. Wa qad qala alayhi salatu wa salam li rajul arada an yatazawwaj. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à un homme qui a voulu se marier, il tamis, cherche walau khatiman min hadid. Même si c'est une bague en fer. Il a cherché, il n'a pas trouvé. Bague en fer. Il n'a pas eu. Hein? Il dit, tu n'as rien. Il dit, rien. Vous les célibataires qui ne voulez pas vous marier. Que non, je n'ai pas encore commencé à économiser. Je n'ai rien dans mon compte en banque. Akhi, on t'écoute, on t'attend.
Finis de mettre l'argent sur ton compte. Comme la moi est là pour t'attendre, tu vas finir de mettre l'argent sur ton compte. Ou bien soit, je n'ai même pas encore pu construire. Lui veut construire avant de se marier. D'accord? Qu'Allah vous préserve. Donc, ici, l'homme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de chercher, même une bague en fer. Il n'a pas dit non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, est-ce que tu as du courant avec toi? Il dit oui. Il dit bon, ça dot, tu l'enseignes ce que tu as comme Coran. Voilà la dot. Donc si vous allez et qu'on vous demande dot, vous ne donnez rien, mais j'ai Usul Salasa dans ma tête. Non, mais je parle des parents salafis. Ou bien. Hein? Même les parents salafis, ça va marcher. Qu'Allah facilite. Alors, قال l'imam Barbahari dit وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ. Alors, celle qui n'a pas de tuteur, فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ. Ça va? L'autorité est le tuteur de celle qui n'a pas de tuteur. Yani in lam yakun lil mar'a waliyun. Si la femme n'a pas de tuteur, fa inna izin yuqalu as-sultan. En ce moment, on dira que l'autorité est wali de celle qui n'a pas de wali. Masalan, celle qui n'a pas de wali, c'est celle dont son père n'est pas musulman. Ses parents ne sont pas musulmans. Elle n'a pas de wali. Celle qui n'a pas de wali aussi par occasion, c'est celle dont ses parents ne veulent pas la donner pour rien. C'est-à-dire, eux, ils jugent, ça va, que si elle a porté le hijab, elle n'a qu'à enlever le hijab, elle va marier un Tidjani. Donc celle-là, Hukman, si on insiste avec ses parents-là, et qu'ils ne veulent pas, elle n'a plus de wali. Parce que son wali devient invalide. Taïb, c'est très important. Mais je ne vous incite pas par cela d'aller faire les kamikazes. Parce que vous les frères, on vous connaît. On dit non, mais elle a dit que le papa il dit il ne donne pas. Il ne donne pas, tu l'as écouté, pourquoi il ne donne pas? Avant de vouloir aller faire kamikaze. C'est très important de comprendre cela. Parce qu'il y a d'autres qui suivent leur passion dans ça. Ensuite, celle qui est née dans un mariage et dans l'adultère. Maintenant, si elle a des frères, ça va? Du côté de sa mère, ces frères-là peuvent être son wali. Mais si elle n'a personne d'autre, l'autorité est aussi wali de celle-là. C'est compris? Parce qu'elle n'a pas de wali à la base. وهذا يحصل خاصة في بلاد الغرب. Cela arrive dans les pays maghrébiens بين المسلمين كثيرا. Entre les musulmans, beaucoup de musulmans. إذ تكون المرأة بلا ولي لها من أقرباء مسلمين. La femme n'a pas de wali parmi ses proches musulmans. فإن إذن يقال, on dira en ce moment, السلطان ولي من لا ولي له. C'est-à-dire, l'autorité est wali de celle qui n'a pas de wali. إذا كان السلطان مسلما, si l'autorité est musulmane, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة, comme le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit dans le hadith de Aïcha, لا نكاح إلا بولي وفيه والسلطان ولي من لا ولي له. Il n'y a pas de mariage sans wali, et dans le hadith il y a l'autorité est le tuteur de celle qui n'a pas de tuteur. فإن لم يكن للمرأة ولي, si la femme n'a pas de wali, فيرفع أمر زواجها إلى الوالي. On ramène son affaire du mariage à l'autorité. ويقوم مقامه اليوم. Ça va? Il prend sa place. Al-Qadi, le juge, فهو يزوجها.
C'est lui qui va la donner en mariage. إذا كان المرأة في بلاد الكفار, si la femme se trouve dans des pays mécréants, فَتَنْظُرْ لَهَا رَجُلًا مُسْلِمًا يُزَوِّجُهَا. On regarde un homme musulman qui va la donner en mariage. Ça, c'est l'avis du cheikh. Et beaucoup de savants sont sur le fait qu'on regarde dans ces pays de Gharb les imams des masajid. Ça va? Parce qu'eux, ils prennent la place de l'autorité des musulmans. C'est compris? وقد ذكرنا أن هذه المسألة من المسائل الفقهية. Et nous avons mentionné que ce sujet rentre dans les sujets de jurisprudence. C'est compris? Alors ici, le sujet qui suit après, c'est un sujet aussi de jurisprudence. لكن هل نواصل أو نتوقف؟ نتوقف. Hein? Comme on a un autre cours, après, Inch'Allah, on va s'arrêter ici et continuer la semaine prochaine, Inch'Allah, sur le sujet إذا طلق الرجل مرأته ثلاثا فقد حرمت عليه. Si un homme divorce son épouse 3 fois, la femme devient interdite pour lui. Donc on va voir cela la semaine prochaine et rentrer maintenant dans certains masaïl de la aqidah que le cheikh va mentionner ici. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi